Or, il y en a qui lisent pour nous enseigner. C'est bien. Si nous, on prend la parole que tu nous as enseignée et nous appliquons, nous allons réussir. Et toi, tu vas échouer. C'est comme ça que ne croyez pas que si je suis dans une église comme prédicateur, cela signifie que je réussirai avant tout le monde. Le frère qui me donnait les affermissements, je lui avais dit pardon. Si tu suis ces moments, je t'ai dit encore pardon. Ne te fâche pas. Mais tu te rappelles ce que je t'avais dit. Oh frère Flavien, les enseignements que je te donne, si tu appliques ça très bien, tu deviendras comme moi. Je lui dis frère, je te dépasse déjà. Tu ne peux pas dire que moi je vais devenir comme toi. Devenir comme toi, c'est reculer. Oh frère, tu as parlé durement. Je lui dis papa, moi je viens écouter la parole de Dieu. Toi enseigne-moi la parole. Mais tu n'es pas mon modèle. Mon modèle c'est Jésus. Moi déjà quand je vois mes chaussures, quand je vois comment je suis habillé, je trouve que toi là, je te dépasse. J'étais bébé spirituel, je ne veux pas parler comme ça. Mais les frères doivent arrêter de penser que parce que tu es dans une église, tu donnes les affermissements, tu vas dépasser les gens. Parce que dans l'environnement, dans les parages, nous sentons la présence des enseignants des affermissements. Donc nous leur disons que donner les affermissements ne suffit pas. Il faut toi-même appliquer les affermissements. Amen. Prêcher la parole ne suffit pas. Il faut toi-même appliquer la parole de Dieu. Mais si tu n'appliques pas, alléluia, c'est que tu n'es pas honnête. Tu dis aux gens de ne pas voler, tu voles. Tu dis aux gens de ne pas mentir, tu mens. Tu dis aux gens de ne pas faire l'impudicité, tu fais l'impudicité. Tu dis aux gens de ne pas boire la bière, toi-même tu bois la bière. Tu dis aux gens de ne pas s'enivrer, tu t'enivres toi-même. Tu dis aux gens de ne pas prendre les chichas, tu prends les chichas toi-même. Mais où allons-nous? C'est la confusion. C'est comme ça qu'il y a des peuples, des frères, qui sont plus prospères que leurs pasteurs. Je te dis vrai. Et les pasteurs prospères doivent arrêter d'être des partenaires de ceux-là qui n'appliquent pas. Pardon? Yes. Tu n'appliques pas la parole, mais tu es là derrière ceux qui appliquent la parole pour dire, mon frère, chez moi c'est difficile, ça ne marche pas, toi donne-moi, toi aide-moi. Je refuse pas. Mais toi, si tu appliques, toi aussi, tu récolteras. Alléluia. Amen. Toi, tu récolteras. Oui, amen. Il y a des gens qui ne sont pas des références, mais qui marchent comme s'ils étaient des références. La référence, c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous appliquons tous la parole de Dieu, nous aurons tous les mêmes résultats. Yes. Même application, même résultat. Même application, même résultat. Même application, même résultat. Donc si tu n'appliques pas, tu n'auras pas les mêmes résultats que nous. Exact. Voyez-vous bien aimé? Yes. Vous voyez que si le frère Chibang avait bien appliqué la parole de Dieu en lui comme instruction, il allait se battre à l'arrêt de l'université de l'IPEN. Il s'est battu avec un receveur. Ce frère-là, si il savait que je suis un chantre de Dieu, hein, et que je préfère, moi et Christophe, on est entré dans un taxi-bus à Rond-Point-Gab. Il faisait tellement chaud à l'intérieur. On n'avait même pas encore bougé. Il a dit, chauffeur, pardon. Oh, bon, m'attaque déjà. Faut me foutre. Monsieur papa. Tu quittes. Tu canaré. Tu mati. Tu dis moulungue. Oh non! Il faut me foutre. Nabi, non, non, s'il vous plaît, calmez-vous. Permettez-moi, je vais payer. Le client, non, foutre bon anime. Monsieur, je veux le mettre à l'aise. Oh, Kotaki! Netia Koti! On a payé les 2 places. Et puis j'ai dit à mon fils, non, non, non. On n'allait pas supporter. Ça n'avait pas de vitres. Hein, c'était fermé comme une boîte de sardines. J'ai dit non, non, c'était pas Dieu. Mais regardez, c'est seulement par honnêteté que j'ai dit, je préfère le mettre à l'aise. Un. Deuxièmement, plus par bonté. Alléluia. Amen. Beaucoup plus par bonté. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas être humain, c'est être bon. Pourquoi s'était-il énervé? Parce qu'il cherchait un versement. Pourquoi s'était-il énervé? Parce qu'il cherche de l'argent. Pourquoi voulait-il avoir des querelles avec moi? Je lui ai montré que j'étais bon. C'est comme ça que les autres clients, il ne fallait pas payer. Papa, on me maman là, moi. Une maman, osa pasteur, hein. Il y a mon anako, on a foutate. Voyez-vous, il y a des gens qui pensent que Sora Sali m'a bien commis bien. Ayanke. Est-ce que Namukili, Soko Longi, Libosan Zambesko Longi? Si le monde t'acclame, est-ce que Dieu t'acclame? C'est comme ça que c'est très important, frères et sœurs. Ne commettons pas l'erreur, amen, amen, de rester dans une situation où tu connais les biens, mais tu ne les fais pas. Paul l'a dit. Je trouve dans mon corps une loi. Les biens que je veux faire, je ne sais pas les faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que j'ai fait. Qui me délivrera de ce corps. C'est pour dire quoi?
Beaucoup parmi nous ne se rendent pas compte que l'épée de l'esprit, c'est la parole. Ce qui coupe les chaînes, c'est la parole. Ce qui frappe l'ennemi, c'est la parole. Donc, il faut apprendre à appliquer la parole, amen, amen, amen. Comme épée de l'esprit aussi. Ça, c'est très, très important. Amen, amen. Hein? Oui, amen. N'oublie pas cela. Le reflet de ta vie d'aujourd'hui, c'est le reflet de ton niveau d'enseignement de la parole. Oui. Quand quelqu'un, tu le vois dans la vie, il n'a pas. Il est malheureux, il souffre, il est chrétien. Ne t'inquiète pas. Il a un problème de parole. C'est comme ça, homme de Dieu. L'enseignement de la parole doit prévaloir dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Vous savez, à la fin du culte aujourd'hui, j'ai reçu un frère. Il m'a dit, pasteur, je vous ai suivi à la chaire. Je suis venu ici, je vous ai suivi au bureau. Pasteur, c'est pour vous dire merci pour l'enseignement. J'ai été édifié. Voilà ce qu'il faut. Il faut faire tout de manière à ce que quand tu enseignes, les gens se perfectionnent. Nous avons reçu le ministère pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de quoi? Du ministère. Donc, chaque chrétien qui nous écoute doit se perfectionner. Il ne faut pas seulement venir dire, soyez guéris. Oh, par quel mécanisme? Alléluia. Amen. Parce que, est-ce que c'est ça la parole? Attendez. Recevoir la guérison comme ça, est-ce que c'est la parole? Moi, je crois que si nous allons dans Ésaïe 44, le verset 26. Je crois que c'est ça. On y va, mon ami. Ésaïe 44, le verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Merci, mon ami. Lorsqu'un serviteur de Dieu dit reçois la guérison, il est dans ce verset-là, yes. Dieu te guérira. Amen. Amen, amen. Oui, amen. Parce que Dieu est dans le temps de son serviteur qui applique ce qu'il lui avait dit. Yes. Mais attention, attention. Si toi, dans ton coin aussi, tu ne crois pas à ce que le serviteur dit, tu vas fermer la porte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que toi, tu dois croire à ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Amen. Est-ce que c'est clair l'analyse? Il est important que lorsque tu reçois la parole de Dieu, que tu la reçoives avec joie. Yes. Avec un cœur bon et honnête. Alléluia. Amen. De manière à ce que cette parole que j'ai aimée puisse avoir des résultats en moi. Aujourd'hui, quand nous voyons des gens qui accomplissent les superficiels, c'est-à-dire juste par formalité, parce que c'est l'heure du culte, parce qu'on m'a invité, mais je n'ai pas envie d'y aller, je ne suis pas motivé. Bon, même la Pâque en question, nous voyons les gens, hein, papa. Pour son anniversaire, la manière dont il s'habille, il décore la parcelle, il fait des ballons, il se réjouit. Oh, mon anniversaire. La Noël. Oh, Noël, Noël, Noël. D'autres disent, il n'est pas né ce jour-là. D'autres, il est né. Oh, fêtons seulement, ne fêtons pas. Ils sont là. Mais la Pâque, les villes ne sont pas décorées. La Pâque, on a besoin de cacher que Jésus est ressuscité. On a besoin que le peuple ne célèbre pas la résurrection. Oh, c'est la racine principale du christianisme, papa. Sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas de christianisme. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas de christianisme. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas de nouvelle naissance, papa. Nos noms ne seront pas écrits dans le livre de vie. Mais comment ne pas célébrer cela? Ton ancienne naissance, tu célèbres. Mais la nouvelle naissance, il y en a qui ne connaissent même pas quand est-ce qu'ils sont nés de nouveau. Comment pas? Yes. Parce que le jour de la nouvelle naissance a été précédé par une parole qui a poussé ta vie à la repentance. C'est un jour que tu ne peux pas oublier. Tu peux pas oublier. Donc c'est comme ça que je conteste la conversion de certains qui parmi nous ont l'insulte facile. Qui parmi nous sont ennemis quand même. Qui parmi nous refusent de s'entraider. Qui parmi nous vivent dans l'isolement. Qui parmi nous se considèrent comme élevés, sont des grands. Les autres sont des petits. Ils n'appellent pas les autres. Ils n'écrivent pas aux autres. Ils ne répondent pas aux appels des autres. Ils ne répondent pas aux messages des autres. Ils ne commentent pas les directs des autres. Il est là. Il te suit. Mais il est là comme un clandestin. Il ne commente pas. Mon frère, il n'y a pas rando. Il n'y a pas de bordure. Il n'y a pas de conflit. Tu sais que ton frère a dit, c'est vrai. Dis amen à ça. Encouragez-le. Motive-le. Dis-lui, très bien, pasteur. Fais ce que tu as fait là, c'est bien. Mais aujourd'hui, il y a une guerre qui ne dit pas son nom. Et là. Et là. Où tu vois un frère, préfère regarder, mettre les unités, poursuivre les polémiques, les insultes, les vidéos de nudité, les conflits dans les réseaux sociaux. Mais un prédicateur qui prêche, il scrolle, il passe,
Ils ne s'intéressent pas. Nos vidéos sur YouTube, on n'en parle pas. Vidéos des pasteurs, après 4 jours, 4 vues. Après 1 mois, 3 vues. Mais les vidéos des païens, ils calculent les heures, ils discutent. Oh non, 1 mois, il n'a pas encore 1 million. Eh, cher, si c'est fantôme, vous qui soutenez les musiciens fantômes, venez soutenir votre fantôme. Ils discutent. Pour une chanson, et tu vois même d'autres chrétiens vont commenter là-bas. Mais là où ton frère a prêché la parole pour l'édification des saints, là où tu peux lui apporter le soutien nécessaire, là où tu peux lui dire, tu as bien dépensé tes unités pour nous partager la parole. Merci mon ami, merci Isaac, merci Cadet, merci beaucoup, merci Raïssa, merci Grâce. Tu ne dis pas, vas-y, continue, merci, merci l'homme tyran, merci l'homme tyran. Hein? Tu ne dis pas, continue, fais ça, ça nous a édifiés. Tu ne lui renvoies pas l'ascenseur. Voyez-vous, dans des positions à appeler dans leur église qu'un certain groupe de gens. Il y en a qui sont dépassés par les invitations. Il est invité partout. Seulement lui, il appelle ça élévation. Il y en a qui même dans leur église, c'est lui seul qui est connu, lui seul qui peut prêcher. Il n'y a pas des enfants capables de faire comme lui. Mais c'est un problème, c'est un échec. Comment parler de succès sans successeur? Hein? Comment tu as 25 ans mais tu n'as pas un enfant qui est comme à la hauteur de ta gloire? Aujourd'hui, on peut perdre un pilier dans la ville. Mais on se pose la question qui restera avec son église. Vous savez que la notoriété de l'église se perd avec la mort du père spirituel. Non, mes amis. Non. Il faut savoir laisser aux enfants le temps de s'exprimer. Les enfants qui peuvent prêcher. Hein, Déborah, à la fête de la moisson, n'est-ce pas? C'est important, n'est-ce pas? Ce sont des expériences. Tu vois, tu vois, les grands. C'est comme ça que l'expérience se présente. À la deuxième session, quand tu viendras, tu feras mieux. Hein? Et des gloires en rien, il faut passer par là. Alléluia. Les Joïras sont passés par là. Tous ceux qui nous suivent, qui sont à l'étranger, sont passés par là. Et aujourd'hui, ils ont du succès. Ils sont en paix parce qu'ils savent qu'on a été formés. Et ce que cet homme nous dit là, ça nous a aidés. Il y a des gens qui craignent Dieu même à l'étranger, à des distances là où je ne suis pas là. Il te dit, papa, chaque fois que je marche, je me rappelle de tes prédications. Et c'est Dieu qui me rappelle ça pour que je ne commette pas d'erreur. Là, je dis succès ministériel. Alléluia. Amen. Ça, je dis succès ministériel. Mais lorsque quelqu'un craint Dieu quand ta présence, quand tu n'es pas là, c'est le péché. Ici, il y a des bonhommes. Un pasteur voyage. Le copinage entre dans son église. Les faux fiançailles entrent. À son retour, c'est le dégât. Et un frère qui a quitté là-bas est venu me raconter pourquoi ils ont quitté là-bas. Je lui ai dit, frère, puisque tu as quitté là où c'était l'aventure, tu es venu ici. J'ai un œil sur toi. Essaye de remixer ton album ici. Tu verras. Ce qui est important, mon frère, pour toi, ma soeur aussi, c'est de savoir que je suis le reflet de la parole que j'ai reçue. Si j'ai reçu la parole dans mon cœur, je produirai des fruits dignes de la repentance. Je produirai des fruits dignes de ma conversion. Mais si la parole que j'ai reçue n'est pas entrée dans mon cœur, mais seulement dans ma tête, je peux l'oublier. Parce que le cerveau oublie. Mais si c'est entré dans mon cœur, je vais serrer ça dans mon cœur. Je vais serrer ça dans mon cœur plus que toute chose. Parce que j'ai écouté un oracle. J'ai écouté un ainsi dit l'Éternel. Je ne peux pas oublier cela. C'est comme ça qu'il y a des gens qui écrivent dans les cahiers, mais qui n'écrivent pas dans leur cœur. Combien relisent leurs cahiers là à la maison? Alléluia. La sémence, je viens de vous dire, ne germe pas partout. Alléluia. Amen. Tu peux mettre ça dans le frigo. Inutile. Sur la table. Inutile. Sur le tapis. Inutile. Alléluia. Amen. Même la sémence naturelle a besoin d'une terre qu'on appelle fertile. Amen, amen. Oui, amen. La sémence parole a besoin d'un cœur bon et honnête. Donne-moi Luc 8, le verset 15. On y va. Oui, Luc 8, le verset 15. Attends, on va nous écrire ça. Les amis de TikTok, écrivez ça. Raïssa, le mot il faut faire monter. Aujourd'hui, on peut aller même à 15 000. On y va. Béni, on peut aller à 15 000. On y va. Oh my God, je dois terminer dans 5 minutes. On y va, mes amis, donne-moi ça. Amen. Luc 8, le verset 15. Très bien. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon,
Un cœur qui est comment? Honnête et bon. Maintenant, il faut quoi maintenant? La retienne. Retienne. Et porte du fruit avec persévérance. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut acclamer la parole Amen. de Dieu? Oh là là. Jésus la gloire. Amen. Vous savez, Adam était conscient de la nudité. Adam, il était conscient de la nudité. Voilà pourquoi il est allé chercher à se couvrir. Ça veut dire que son intelligence fonctionnait. Adam savait se protéger. Quand il a entendu la voix de Dieu venir, il est allé se cacher. C'est que son intelligence fonctionnait. Mais lorsqu'il a mangé les fruits, est-ce que vous comprenez? Il a transgressé une parole qu'il connaissait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il est resté nu, est-ce que l'esprit était encore avec lui? Ce qui veut dire, ton intelligence peut fonctionner, mais tu n'as plus l'esprit de Dieu. Tu prêches par intelligence, mais pas avec l'esprit de Dieu. Tu pries par l'intelligence seulement. C'est comme ça que tu ne parles pas en langue, tu ne pries pas en langue aussi. Donc, il faut faire attention à ces équilibres-là. Amen, amen. Amen. Tu peux comprendre avec l'intelligence, mais ça doit rester dans le cœur. Alléluia. Oui, j'insiste dessus, j'insiste gravement dessus. Alléluia. C'est comme ça que j'ai donné un exemple. J'ai dit, tu peux être professeur à l'école biblique, mais toi-même, tu tombes malade et tu meurs. Tu peux être professeur, expert en Nouveau Testament, mais tu vis dans la pauvreté. Parce que ce que tu enseignes, tu n'appliques pas cela. Faisons très attention. Amen, amen. Amen. Adam avait l'intelligence, mais son esprit était mort. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien ceci. Lorsque vous semez la parole dans votre cœur, ayez foi qu'elle produira du fruit. Que Dieu vous bénisse, hein? Amen. Non, j'ai dit que Dieu vous bénisse encore. Non, je dis ça encore, que Dieu vous bénisse encore. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, amen, amen, ayez foi que cette parole produira des fruits. Amen. Qu'elle soit pour une guérison, pour la prospérité, pour le salut, ayez foi que cette parole ne ratera pas. Amen, amen. Oui, amen. J'ai un ministère fondé sur la foi en action. Vous savez ça. Non. Je donne un exemple alors. On va finir parce que le temps nous presse. Parce que Chico, wait. Écoutez. Ici, j'ai vu une maman 2-3 fois en train de prêcher et d'évangéliser. 2 mamans âgées. Oh, ça m'a fait tellement plaisir. C'est rare. On voit seulement les jeunes prêcher. Alors je les regardais. J'ai dit, Seigneur, donne aux mamans de mon église de faire aussi comme ça. Et puis un autre jour, je les ai vus encore. Une fois, j'ai dit, mais Seigneur, c'est tellement beau à voir ces mamans. Un jour, j'ai dit ça. J'étais assis ici devant la porte du bureau. Je vois les 2 mamans entrer ici dans la parcelle. Donc, la manière dont j'ai rigolé, j'ai dit, Seigneur, ça c'est l'apogée. Ces mamans sont entrées même chez moi pour me prêcher. J'ai dit, maman, vous avez quand même lu à la porte que c'est une église. Vous allez évangéliser dans l'église. Hein? Elles me disent, non, papa Flavien, on est venu te voir. Je dis, vous me connaissez mon nom? Elles me disent, oui, papa. Tu es quand même passé dans notre quartier, on ne peut pas ne pas te connaître. J'ai dit, mais j'ai hésité de vous saluer dernièrement, je vous ai vu évangéliser. Moi, je ne sais pas que vous me connaissiez, mais j'aime votre travail, maman. J'aime trop votre travail. Oh, mon Dieu. J'ai dit, maman, allez, mettez-vous. Hein? Qu'est-ce que vous amène? Oh, papa, je suis venu te voir parce que je suis dans l'humiliation. J'ai dit, toi dans l'humiliation, qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis dans un foyer depuis 5 ans. Je n'ai pas d'enfant. Mais la famille de mon mari me maltraite trop. Alors, aujourd'hui, pendant qu'on évangélisait, moi et mon ami, on s'est dit, allons voir quand même les pasteurs là. On entend parler de lui beaucoup. Alors, on lui parle de notre problème. Je dis, qu'est-ce qu'on vous dit sur moi? Oh, on dit qu'il y a des miracles, on dit ceci. Je dis, hein, maman, partez. Oh, papa. J'ai dit, partez, maman. Tu as déjà l'enfant. Il m'a dit, j'ai l'enfant. J'ai dit, ok, on va avancer pour des précisions, pour que tu saches que j'ai prié. Tu veux une fille ou bien un garçon? Oh, une fille. J'ai dit, va. Tu as reçu ce que tu m'as demandé. Je sais pourquoi Dieu t'a envoyé chez moi. Dieu t'a envoyé chez moi. Parce qu'il sait que chez moi, il y avait déjà une provision pour toi. Partez, maman, partez. Je suis trop dans la joie. Partez d'abord. Ah. Tu sais, les mamans sont parties. Je crois 3 mois après ou 4 mois, elle est venue me voir ici avec une grossesse. J'ai dit, waouh. Maman, qu'est-ce que tu veux? Oh, papa, j'étais passé seulement te saluer. J'ai dit, mais montrez la grossesse ou me saluer. Oh, les 2, papa. J'ai dit, gloire à Dieu. Maintenant, non, on était en train d'évangéliser. Malgré la grossesse, elle continue d'évangéliser. J'étais tellement dans la joie de la voir dans cet état. J'aimais trop la voir dans cet état. Et j'ai compris, j'ai vraiment compris que Exode 23, le verset 26, c'est vrai. Exode 23, le verset 25-26. Donc nous sommes, on va terminer, mon ami. Hein?
Bien-aimé, tapoter, je suis en train de finir. Je sens la pression de l'esprit pour une bénédiction spéciale sur toi. Alléluia. Je vais remarquer ton nom. Et avant de finir ce programme, j'ai besoin de dire quelques mots sur ta vie. Attire mon attention, attire mon attention. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Pardon, pardon. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Pardon. Il bénira votre pain et vos eaux. Oh. Yes. Maintenant, 25, tu as 26. Amen. Ok. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. En pauvre, tu serviras l'Éternel, ton Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de... Maman Grace faisait quoi? Elle servait l'Éternel et son Dieu. Yes. Mais Exode nous dit qu'il n'y aura ni femme ni stérile. Yes. Dieu bénira le pain. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, amen. Parce qu'elle servait l'Éternel, il y avait des promesses pour elle. Exact. Je n'ai même pas prié. J'ai rigolé. Je lui ai dit, maman, pars. Tu as déjà l'accomplissement de la parole de Dieu. Pars. Yes. Tu sais, quand elle est revenue à la grossesse, elle a eu l'enfant Gracia. On a rendu grâce ici. Moulamba, je crois que si tu me suis, tu connais l'enfant Gracia. On a célébré l'enfant grâce ici. Vous savez ce qui s'est passé quand encore après 3 mois? La même maman est venue ici me voir. J'ai dit, ah, maman, quelle bonne nouvelle. Oh, papa, la famille de mon mari ne se calme pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ils ont commencé à m'insulter au bando botamo quoi, nous comme orgueil. J'ai dit, et alors? Les gens sont comme ça. Ils me disent, non, papa. On a les canatalo. J'ai dit, est-ce qu'il y a une évangélisation? Ok, papa. Pour tout le monde, où tu sais évangélisation, mais tu continues à servir. Et ça, la mêlée sous na lobby. Ici, devant la porte, ici, elle habite les Kambouba. Vous savez, quand elle partait, elle dit, papa, il y a mon bal et tout. J'ai dit, hé, Zouango. Et quand elle a mené les petits garçons à l'église ici, tout le monde a vu. Et vous connaissez les miracles. On était sur le couloir ici. Grâce à papa, bébé, entre les mains de sa maman en plein culte. Abi maman, Matali. Moi na lobby. Tu n'as rien. Tu n'as bien. Abi pesanga mbongo mabonza. Abwa kaye. Gana ote abona mu bwa ki bébé. Tu n'as grave ni. Oui que bébé telemi. Angoulou maté makambu sunu na sunu que on a besoin de vérité. C'est la mine église. À l'époque on avait 2 couloirs ici. Avant qu'on aille devant là-bas, on était ici. La maman maintenant tremblotait. Moi, maintenant, je vis, ah, on y a quitté moi dans ma bébé. Et puis moi, je peux pas imaginer tout ça. Je continue ma prédication. Et tu sais quoi? L'enfant qu'on y a regardé à sa maman, fait ça. La maman ouvre le sac, elle prend l'argent, donne à l'enfant. Et moi, j'ai vu l'enfant venir à Tchofrande. Il a dit, ah, grâce à Pessi, que Dieu te bénisse. Maman n'a écouté dans l'église et s'il dit, allô, papa, ngabi. Allô, bahate. Oh, allô, bah, non, nous t'es, ngabi. Oh, bah, non, il y a bêta phrase. Là. Il n'y a pas de Nzambe, Nzambe. Amen. Ah, Tikako. Yes. Il y a Nzambe, c'est Nzambe. Amen. Au moins, moi, on a dit même que ma bonne c'est ça là. Mais je connais bien que l'église, c'est ma bonne. Mais il y a même ma bonne zate. Parce que moi, on a dit, on a passé quel numéro, on a de paix, ma bonne. Bataille, ma moussouli sous ma baie. Hein? On est sous ma baie. Quelques-uns m'appellent Daddy. Un peu ça, on a dit ma bonne zananga. Mais il y en a aussi. Amen, papa. Même Rambois. Oh, on a passé ce côté, on a au salam, au bébé sa parole, au bébé sa ministère. Tiens, récit gratuitement, donne gratuitement. Téléphone tout ça, gratuitement. Giga te tchègawa, gratuitement. Ma projecteur, oh, gratuitement. Oh, comment on dit, papa? ATM, gratuitement. Oh, monsieur, comment on dit? Moniteur, gratuitement. Oh, monsieur, ordinateur, gratuitement. Écran, kuna, gratuitement. Ah, Zambiranga. Angélique. Il y a la vérité, boy. Amen, amen. Bénia au lobby carburant gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Très bonne fête à chacun d'entre vous. Amen. Très bonne fête à chacun d'entre vous. Retenez ce que je vais vous dire. Jérémie 1, le verset 12. On termine par là. Passez à Chico. Donne-nous seulement 2 minutes. Jérémie 1, le verset 12. Amen. Jérémie 1, le verset 12. Dieu fait quoi? Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Tu as bien vu, je fais quoi? Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole, pourquoi? Pour l'exécuter. Cela veut dire quoi? Quand la parole est ensemencée en toi, yes. Dieu veille sur cette parole pour qu'elle fasse quoi? Qu'elle s'accomplisse. Yes. Ésaïe 55, papa, les versets 10 à 11.
Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Que Dieu vous bénisse. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Oh yes. Féconder la terre et fait germer les plantes. Très bien. Sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Très bien. Sans avoir exécuté ma volonté. Très bien. Et accompli mes desseins. Oh my God. Amen. La parole qu'elle sort, elle ne peut pas retourner à Dieu sans effet. Exactement. La parole que tu viens d'écouter est une sémence véritable. Oui, amen. Garde-la dans ton cœur, applique-la, elle s'accomplira. Amen. Je voudrais te dire une grande phrase que tu dois retenir. Après ce moment, le miracle se produira. Amen. Oui, amen. Oui, après ce moment, le miracle se produira. Amen. Je voudrais dire à Maman Stewart que le miracle se produira. Quelqu'un est ici, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui est ici. Alléluia. Toi qui as prononcé ton nom, je te dis que le miracle se produira. Méoli, le miracle se produira. Hein, Fallon, le miracle se produira. Écris-moi ça. Après la sémence, le miracle se produira. Après la sémence de la parole, le miracle se produira. Après la sémence de la parole, l'élévation se produira. Après la sémence de la parole, la guérison se produira. Après la sémence de la parole, le mariage se produira. Après la sémence de parole, les enfants se produira. J'ai dit que le miracle se produira. Écrivez-moi le miracle se produira. Je vais clôturer ce moment. Alléluia. Hein, écris-moi le miracle se produira. Alléluia. Le miracle se produira. Je vais donner un cantique sur le miracle. Alléluia. Et puis on va prier pour les amis. On termine là. Hein, merci maman. Donc qu'est-ce que ton miracle arrive là où tu es au nom de Jésus. Grâce que le miracle arrive là où tu es au nom de Jésus. Ah yes, yes, le miracle se produira, Papa Thuram. Ça ne ratera pas dans la vie du croyant qui y croit. Alors que je termine ce programme, s'il y a un problème dans ta vie, la parole de Dieu ne te retournera pas, mais elle apportera le miracle dans ta vie. L'évidence du miracle et sera ton partage au nom de Jésus. Je vous en prie, alléluia. Nzambe nanga. Nayoka nguya nayo na sango lelo yo papa nalingi na mona na miso e Nzambe na fwa na action nayoka nguya nayo na sango lelo yo papa nalingi na mona na miso eya Tiens mon gongo frère. Oh Nzambe na bilembo toyoka nguya na yo na sango lelo yo papa tolingi tomona na miso. Na sango lelo yo on y va. Oh na téléphoné na beleli yawe. Na bengi bokonzi boyo kilo sambe zambambu yambe. Papa nangayo, papa. Zambe nanguya papa. Papa Mosale bikamwa Yoka lo sambo. Zamba bantoma. Papa Alors que tu as les mains levées, je prie en ta faveur. Selon qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En cette semaine pascale, le sacrifice de Jésus n'est pas vain. Et le sacrifice de la croix ne sera pas rendu vain. Nous qui croyons à la mort et à la résurrection de Jésus, fondés sur cette vérité, Père, je prie maintenant pour que les vies qui me suivent et qui suivront ce moment puissent bénéficier d'une visitation de miracles évidente, constatée, signalée, confirmée dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes des yeux puissent voir, des problèmes d'écoute puissent entendre, que le mieux puisse parler, les paralysés puissent marcher, que les malades soient guéris, que tout ce qui est problème se transforme en solution. À l'instant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de vivant. Reçois ton miracle, alléluia. Reçois ton miracle, alléluia. Reçois ton miracle, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant que je prêche. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Sens-toi libre d'offrir ces acclamations à ton Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Très bonne fête de Pâques. Alléluia. Très bonne fête de Pâques. Pour ceux qui nous suivent dans le groupe d'intercession, nous basculons dans le groupe d'intercession. Nous allons intercéder de 22h30 jusqu'à 23h30. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis sur YouTube, que Dieu vous bénisse, TikTok, Facebook, que Dieu vous bénisse. L'évangéliste de Turam a été avec nous jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cet homme de Dieu merveilleux? Merci, papa. Merci. Que Dieu te bénisse. Hein? Christoni était avec nous jusqu'à la fin. Le fils de maman Mireille soit béni. Que Dieu se souvienne de son frère Marc. Alléluia. Béni est avec nous en direct. Que Dieu la bénisse. Raïssa Lomboto est là. Maman Stéphane est là. Maman Fallon est là. Maman Irani est là. Christina Mpove est là. HMK est là aussi. Amina est là parmi nous. Oh, Dieu Rapambi, soyez béni. Alléluia. Ah, KBG est parmi nous aussi. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Tel que je lis là, je vais dire que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Que du bonheur dans vos voix. Amen. Très bonne fête de Pâques. Ange Bissamou, que la fête soit dans ta maison. Alléluia. Que la fête soit dans vos maisons. Alléluia. Que la fête soit dans vos maisons. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh. Kumama Yahweh, Nanga Mosali Abigamwa. Kumama Yahweh, Nanga Mosunga Mabota. Kumama Yahweh, Nanga Makasi Basali. Mukozi Tambwe Kokiye, Bongola Maye Komavi. Yaya Tambwe Kokiye, Bongola Maye. Fete libala komina suke bubulama. Maria mama asengi na Yesu bubulama yegomavi. Mokili komina suke bubulama. Que Dieu nous bénisse, maye comme un vigno, maye comme un vigno.